Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing de la dernière terre. Voilà, j'ai reçu le précieux aujourd'hui. J'ai dû aller le chercher à la poste parce que le facteur hier ne m'a pas prévenu. J'étais pourtant là, mais comme je n'ai pas de sonnette, mon facteur habituel il klaxonne et là ça ne devait pas être le facteur de d'habitude. Du coup ils l'ont laissé dans la boîte. Alors ça c'était juste pour vous montrer les deux premiers tomes qui étaient parus originellement chez L'Homme sans nom. Comme ça on pourra faire une petite comparaison de taille avec le nouveau. Alors bon ben on va commencer je sais pas, ah oui par là, je sais pas trop par où l'attaquer. Avec une seule main ça va peut-être pas être facile, j'aurais peut-être dû commencer par l'ouvrir avant. Hop, je pose 2 secondes. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par l'ouvrir avant. Ouh, je crois qu'il est à l'envers. Les chips. Les chips. Ouais, il est à l'envers. Alors attendez, hop. Je vais reposer ça. Hop, et le retourner. Ça sera mieux. Voilà, les petites chips de polystyrène qui sont tombées partout. Et le coffret avec son beau papier argenté que nous allons sortir de la boîte. Waouh, il pèse. Donc, un chips qui s'est collé sur le porte-clés. Donc, il y a un petit porte-clés, la dernière terre, parce que j'avais, je sais plus, fait partie de son premier, ou chose comme ça. Voilà, parce que j'étais numéro 25 dans la liste. Donc on pose le carton, hop, on se débarrasse des chips. Et ouf, je peux vous dire que à une main, comme ça, à bout de bras, ça pèse. On va essayer de ne pas trop déchirer le papier de soie. Voilà le coffret intégral 1, la dernière terre, coffret blanc. Si vous entendez vibrer mon téléphone, c'est parce que j'ai juste tweeté tout à l'heure avant d'ouvrir que j'avais reçu le colis. J'avais mis juste la photo du colissimo et ça retweet, ça like, je pense que c'est Magali qui like. Alors comment je vais faire? Oui, mes mains sont pas assez grandes pour attraper le colis, enfin le coffret, donc il va encore falloir que je lâche l'appareil. Voilà, donc on ouvre un très beau coffret, vous voyez la dorure qui brille. Et voilà donc le contenu du coffret. Alors, nous avons un badge, la dernière terre, très joli et un peu mat, j'aime bien. Là, une carte avec marqué merci. Je sais pas si vous voyez
le détail. Non, là on voit plus rien avec le soleil. Enfin, vous voyez le dessin en fond, hein. C'est tous les petits dessins de chapitres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a... Désolée, la vidéo va pas forcément être super agréable à regarder parce que ça bouge dans tous les sens. Donc là, on a la carte des 5 territoires dessinée par Vincent Joubert. Très joli. On a un marque-page très joli, édition limitée, 1 sur 500, mais et pas le numéro. Ensuite, on a une illustration de Tilea Grevina. C'est un autocollant. Le guide des 5 territoires. Avec les noms des gens, les définitions. C'est un glossaire. Pas mal. Ça peut être plus simple. La carte aussi. Ça peut être plus simple que de se ramener toujours à la fin du livre. Le DVD LDT. Des cartes qui reprennent les illustrations donc qu'on avait pu voir sur les premières éditions. Ah, les fameux paper toy de Caïr et de Ghent. Lalito, limité à 500 exemplaires aussi, qui sert d'illustration pour la BD. L'édition spéciale qui allait avec le coffret de Hank de la BD, ce qui fait que je l'ai en double du coup la BD. J'ai les 2 exemplaires avec les 2 couvertures texturées, très joli. Et le livre. Alors là, ça va être le gros morceau. Ça va pas être simple de le sortir. Je vais encore reposer l'appareil le temps d'arriver à l'attraper. Voilà. Malgré le petit ruban au fond de la boîte, ça reste difficile. Voilà, je reprends. Donc voilà le bébé, l'intégrale 1, édition exclusive. Donc là c'est l'édition en blanc, hein. Alors on ne va pas l'abîmer, je vais le poser comme ça. Hop. Simili cuir avec très beau dessin gravé. Voilà. Édition 15e anniversaire. Et ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais dans le rabat, j'essaye de faire le point. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Vampire et sorcière. Un petit extrait de ma chronique du premier tome. Ah, 28. J'étais censée avoir la 25 au départ. Ça bougeait un petit peu. On a un papier de très très belle qualité, bien épais, bien blanc, bonne épaisseur.
on peut voir sur la tranche qu'il y a de nombreuses illustrations. Si on regarde la tranche, attendez, je vais remettre la surcouve comme il faut avant de le tourner. Voilà. Si on regarde la tranche, on voit le gris, on voit les nombreuses illustrations. Donc déjà il y a des illustrations sur chaque tête de chapitre. Voilà, et ensuite il y a de nombreux dessins comme ça qui se trouvent au fur et à mesure des pages, au fil des pages. Illustration en noir et blanc. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est ces petites vignettes là qu'on trouve en arrière-plan sur la carte de Merci. Voilà, alors écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est un très bel ouvrage. Voilà, à la fin il y a des petits renvois sur... Ah oui, et donc là il y a les noms de normalement toutes les personnes qui ont commandé et qui ont soutenu du coup le projet. J'en vois quelques-unes que je connais ici, dont moi. Voilà, donc ça fait très plaisir de se voir dedans. Et puis ça faisait quand même un moment qu'on l'attendait avec impatience, ce livre. Hein, voilà, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Ça fait presque 1 an et demi ou 2 ans peut-être, je sais plus, que c'est commandé, etc. Et donc ça fait bien plaisir de le recevoir. Et donc si on compare, donc là on a ce très beau coffret. Si on compare les premières éditions avec donc le nouveau, on s'aperçoit que l'épaisseur est un petit peu plus grande sur le nouveau, donc le texte a été un petit peu augmenté, surtout enrichi avec les illustrations, et puis surtout la hauteur, la hauteur l'épaisseur et la hauteur du livre qui est beaucoup plus importante. Un truc là et j'arrive pas à l'enlever, c'est poil de chat probablement. C'est ça d'avoir des chats à la maison. Donc voilà, c'est enfin reçu le précieux, le très beau, la très belle intégrale 1 de La Dernière Terre. Voilà, de Magali Villeneuve, et que j'attendais avec impatience. Je sais pas si je vais le relire tout de suite. Je vous avoue que je l'ai surtout commandé pour avoir le bel objet à la maison, parce que je les ai déjà lus et que je les ai adorés, mais je relis rarement les livres que j'ai déjà lus. Mais comme il a été un petit peu retravaillé, je le relirai probablement, mais peut-être pas de suite. Là, je suis dans une frénésie de Kate Daniels, là, donc puis voilà. Donc je le répète pas de suite, mais en attendant, il va bien trôner dans mes bibliothèques qui sont déjà bien surchargées, mais je vais lui trouver une place. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo d'unboxing vous aura plu. Je pense que c'est plus possible d'en commander, hein, de toute façon, donc si vous les avez pas déjà commandés, c'est râpé à mon avis, mais sachez que je sais qu'ils vont les faire en e-book. Alors on ne sait pas encore à quel tarif ni quoi, mais si vous avez l'occasion, que vous n'avez jamais lu mais que vous aimez
vous aimez la la fantasy un peu à la George Martin, n'hésitez surtout pas à commander l'e-book quand il paraîtra, parce que c'est vraiment une très très belle histoire avec très beaux personnages. C'est vraiment un univers complet qui a été développé et qui est particulièrement beau et intéressant et bien construit. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, d'acheter l'e-book ou de trouver une édition qui aurait déjà été, que quelqu'un revendrait ou quoi, je sais pas, ça peut arriver. Donc voilà, c'était le petit unboxing pour l'édition Agrevine de La Dernière Terre, avec cette très belle boîte avec les dorures. Voilà, allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Vampires et Sorcières. Bye bye.